Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séance gel presse. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester les Distress Oxide sur la gel presse. Mais avant, je pense que je vais tester avec le rouleau directement en prenant sur mes pads et sur le papier pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris du papier Pantone, j'ai pris du papier aquarelle, c'est le Florence, et j'ai pris du papier 160 grammes Clairefontaine du DCP. Voilà, donc je vais prendre mes feuilles au pif. Hein. Là, je prends une feuille de Pantone. Voilà. Au niveau des pochoirs, je vais utiliser les pochoirs Holland Create. J'avais acheté ce grand pochoir que j'adore, donc je me dis que c'est l'occasion de les utiliser. C'est pareil, j'en ai acquéri pas mal d'autres. Donc je me dis que c'est l'occasion de les utiliser. Et comme en plus il y a le challenge Holland Create qui est en ce moment, bah, du coup je me dis que je pourrais utiliser mes fonds pour Holland Create. Donc j'ai ce masque. J'ai celui-ci également. Hein. Donc tous mes pochoirs c'est du Holland Create. J'ai celui-là. Je pense qu'avec un fond noir vous verriez mieux. Voilà. Je vous les montre. Voilà. Comme ceci. Puis après je les utiliserai celui-ci. Voilà. Celui-ci. Alors il va falloir, je pense par contre, à les mettre à l'envers sur ma gel presse pour avoir le bon motif. Bon, au niveau des feuilles, ça c'est pas grave. C'est surtout au niveau des lettres. Voilà, je crois que je vais attaquer par le grand pochoir parce que c'est un que j'aime beaucoup. Et après, on verra. Je prendrai au fur et à mesure, suivant les tests que j'ai envie de faire. Du coup, je vous disais que avant de partir sur la gel presse que j'ai posée là, non, j'entends une voiture. Non, c'est pas chez moi. Avant d'utiliser la gel presse, j'avais envie d'utiliser les Distress Oxide. Je vais enlever un peu les chapeaux et puis comme ça, je prendrai selon mon envie. Bon, j'ai sorti un peu mes couleurs fétiches. Hein. Voilà. Et puis peut-être la noire aussi, parce que j'aime bien de temps en temps mettre du noir. Voilà, donc elles sont là devant moi ici. Et je vais prendre... alors je prends couleur par couleur. Hein. Voilà. Ça. Je mets une mousse sur mon papier brouillon où je vais venir pour que ça appuie bien, pour que j'arrive à bien enlever la Distress Oxide parce que je ne sais pas si ça va s'enlever correctement comme c'est pas une peinture. Et voilà. Donc du coup, voilà, j'avais envie de faire ça. Et de tester sur le papier ce que ça pouvait donner. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse le contraire. Voilà. Bon, s'il en reste, c'est pas grave. On verra ce que ça donne. Là, j'ai envie de mettre un peu de rose. Je sais pas où je vais. Hein. Je ne sais pas où je vais. Alors ça fait pas terrible. Enfin ça fait pas terrible. Si ça fait quand même un fond. Hein. Mais du coup on voit toutes les marques du brailleur. Donc voilà, ça donne ça. Je vais essayer. Voilà. Ce que je vais faire, je vais pousser un peu mes distress. Je vais... parce que bah, comme ça, en fait, on pourrait le laisser comme ça, mais moi, j'aime pas trop. Et comme la Distress Oxide réagit à l'eau, voilà, je vais mettre de l'eau. Pas mal du coup pour faire réagir ma Distress Oxide. C'est pas mal. Et je vais sécher un peu.
Alors, attendez. Je vais prendre un sopalin. Je vais venir, tac, tac, tac. Je vous ai dit, hein, c'est des tests qu'on fait ensemble. Voilà. Du coup, le fait de mettre le sopalin, on n'est pas obligé de sécher en fin de compte. Vous mettez le sopalin pour absorber le surplus d'eau. Là, par contre, votre papier est humide, donc vous venez le sécher. J'aime beaucoup, ça fait des couleurs floutées et du coup, je trouve que ça fait doux. Voilà, comme d'habitude, je ferai pause quand je sèche. Et du coup, ça fait doux. Et ça pourrait être un fond qui pourrait très bien rester comme ça. J'aime bien. Parce que du coup, si on met pas trop d'eau, on a l'effet un peu du brilleur qui reste. Et si on met de l'eau, ça floute. Si on met plus d'eau, ça floute. J'aime bien le résultat. Du coup, on va tester le pochoir. Moi, je viendrai refaire des découpes là-dedans. Du coup, je sais pas trop dans quel sens je l'utilise. Parce que je me dis que comme ça, je pourrais peut-être faire 2 tags. Mais les tags sont assez hauts. Donc, je suis pas sûre d'utiliser... Bon, je vais le faire comme ça. On verra bien. Attendez. Alors si, j'ai mes tags passent comme ça dans cette hauteur-là. Donc, du coup, ça me permettra d'en faire 2 sur ce papier. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes pinceaux? Ah, il est là mon pot, je le cherchais. Je vais prendre ça, je vais sortir le bleu, le vert comme ça. Hop. Voilà, allez, on attaque. Voilà. Bon, on réfléchit pas trop en fait. Hein. On va faire comme ça. On va faire du comme ça. On va reprendre le jaune. Et hop, ça donne ça. C'est très joli. Donc je vais faire ma deuxième partie. Comme mon pochoir n'allait pas au bout ici, je le fais en 2 parties. Je vais faire, je vais changer un peu aussi les lettres. Ça va changer. Comme ça fera pas tout à fait le même. Voir est-ce que je prendrais pas un petit peu plus foncé. On va déjà attaquer par ça. Un plus foncé ou plus bleu, je sais pas. Parce que déjà avec le jaune, ça va faire du vert. Ça, moi j'aime bien quand ça pète. Et on va mettre un peu de rose comme ça. Ça nous permet... Ah bah ça c'est le petit bidule de mon H, mais... On va pas trop insister dessus, j'ai peur de le casser. Voilà. Et le rose avec le jaune, ça nous fait du orange. Très sympa, j'aime beaucoup. Donc ça, coupé avec des tags, ça fait de très jolis fonds. J'aime beaucoup ce résultat. Du coup, je vais reprendre une feuille. Et comme j'ai déposé des Distress Oxide sur mon pochoir, je vais du coup venir... Alors bon, tant pis, c'est pas grave, mes lettres seront à l'envers pour le coup, parce que là, je les ai faites à l'endroit sur l'autre feuille. Je vais venir mouiller mon pochoir. Donc, ah oui, il faut peut-être que je reste dans le champ. J'espère que j'étais dans le champ avant. Hein. Bon, je mouille mon pochoir comme ça. Voilà. Je vais venir essuyer en dessous parce que forcément, ça passe en dessous.
et je vais le retourner. Or, comment je fais? Ouais, je vais faire dans ce sens-là, pareil, pour pouvoir avoir la possibilité de faire deux feuilles. Je vais faire comme ça. Ah, c'est très très léger. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Voilà, là ça se voit un peu plus. Ça dépend aussi, je pense, de l'intensité qu'on a mis. C'est pas grave. On va faire hop. De toute façon, ça fera toujours un fond. Et puis, si ça le fait pas, on peut venir recouvrir d'autres choses plus tard. Mais ça fait assez joli. Je vais le sécher. Du coup, quand on a quelque chose de léger comme ça et qu'on voudrait que ce soit plus, quand même, que votre papier soit plus recouvert de couleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait la technique de la vaseline. Alors, qu'on peut faire avec le glaze, mais forcément, le glaze, ça a un autre coût au niveau prix. Donc, vous pouvez également le faire à la vaseline. Donc, j'en profite, comme je sais qu'il y a des nouveaux abonnés, du coup, j'en profite pour vous refaire un petit peu. Et puis, je ne veux pas forcément essayer de m'appliquer à mettre ma vaseline comme il faut. Vous voyez, pour faire un côté un petit peu pas fini, un peu grunge en fait. Hein. Je vais le faire aussi de ce côté-là. Il faut juste que je retrouve. Voilà, ça devait être quelque chose comme ça. Voilà. J'irai laver. Alors ça reste pas bien comme il faut. Donc, j'en mets pas trop. Je crois que j'en avais mis peut-être un peu plus la dernière fois. Mais du coup, on va voir ce que ça donne en mettant vraiment pas trop. Parce que ça se trouve, ça suffit. Voilà, je vais juste faire du barbouillement un peu comme ça, essuyer mon pinceau, vraiment un peu à l'arrache. Voilà, bon, j'irai laver mon truc après, et là je vais prendre mes encres. J'ai celles-ci qui sont sous la main, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est mes Zizink, et du coup on va pchiter. Bon, du coup, je suis pas sûre hein, d'avoir bien. Peut-être fallait que je mette un peu plus de. Voilà, ça me plaît comme ça. Je vais passer un petit sopalin juste pour ramasser les gouttelettes qui sont tombées sur la vaseline un peu, pour faire ressortir un peu plus mes lettres, parce que du coup la vaseline empêche que votre encre pénètre dans le papier. Donc vous voyez, ça se dessine pas mal, et donc là on va sécher. Donc je vais le faire, je coupe pas, je vous laisse, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Et là, de suite, nos lettres sortent beaucoup plus. On a quelque chose en pchit. J'aurais pu mettre de l'eau pour que ça fasse moins gouttelette. Mais j'aime beaucoup également. Je sais que j'ai vu il n'y a pas longtemps la vidéo, je crois que c'est Marlène, je crois que c'est elle qui a fait ce test
avec le glaise et qui disait qu'il fallait pas sécher. Alors je sais pas pourquoi, enfin ce que j'ai compris en tout cas, j'ai peut-être mal compris parce que franchement, du coup le gras pénètre dans le papier et franchement c'est plus du tout gras quoi pour moi. Donc je sais pas, ou alors j'ai pas bien compris, je sais pas. Donc vous voyez, après on peut venir s'amuser à refaire des choses pour flouter un peu plus. Mais moi j'aime beaucoup aussi ce fond. Allez, on va passer à la gel presse parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc moi j'ai celle qui fait 12 7 par 17,78 que vous pouvez retrouver sur la boutique Make For, ainsi que les pochoirs que j'utilise. Et du coup pareil, je voulais utiliser et bien voir ce que ça donnait sur la gel presse. Qu'est-ce qu'on se fait? J'ai mis un peu partout mon jaune. On aurait pu se faire un dégradé, ou alors je vais faire je vais peut-être partir tiens dans les tons verts. Les tons verts, je vais peut-être prendre un peu de rouge. Laquelle est plus rouge? Peut-être celle-ci. Et du coup, je vais utiliser mon pochoir. Je vais utiliser mon pochoir feuillage. J'ai bien envie. Ouais. Je vais utiliser les morceaux par contre. Où est-ce qu'il est l'autre? Celui qui va avec ça. Là. Vous voyez, c'est celui-ci. Et dans le pochoir, on a aussi les feuilles. Donc, je vais d'abord... Je vois ce que ça va donner. Ça, je vais mettre du orange également. De toute façon, rouge, jaune, on va partir sur des... Bon, du coup, je parlais de vert, mais là, je suis partie dans des couleurs d'automne. Donc, voilà, c'est pas grave. Oula. Je vous recadre un peu. Du coup, je vais déposer mes feuilles. Je sais pas trop, parce qu'on sait jamais trop, en fait, hein, la gel presse, où on s'en va. Alors, j'aurais peut-être pu essayer d'équilibrer un peu plus les grosses feuilles avec les petites feuilles. Voilà. Hop. Et on va en mettre une ici. Ouais. Et après, je fais quoi? Et après, je fais quoi? Je mets quoi comme couleur? Je ne sais pas. Je pars sur... En fait, je voudrais foncer pour que mes feuilles ressortent, ou alors il faut que je les mette. Le fait de les avoir mis, ouais, ça va m'avoir enlevé de la couleur. Ouais, mais du coup, c'est mes feuilles que je voulais rouge, orange, jaune. Bon, c'est pas grave, j'enlève, on va bien voir ce que ça va donner. Comme je dis, c'est des tests. Hein. Allez, on va prendre quoi? Je vais prendre mon papier DCP. Voilà. Puis c'est ça la gel presse, moi ce que j'aime bien c'est on se prend pas la tête quoi, on fait des tests, c'est moche, c'est pas grave, c'est joli, et ben tant mieux. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, ma foi c'est pas mal, mais du coup ouais, j'aurais dû mettre peut-être un peu plus de je sais pas. En fait je vais remettre mes feuilles. Alors je sais plus trop. Je vais remettre mes feuilles, pas forcément comme je les avais mises, c'est pas grave.
et voilà. Et je vais mettre plus un verre à essayer quoi en fait. Je suis un peu mon brailleur parce que il est plein d'X-Stress Oxide et du coup ça, même si j'ai beau le passer sur le papier d'à côté, ça accroche pas mal. Donc je vais mettre du verre comme ça. Et je vais essayer de faire un dégradé. Je ne sais pas. Avec celui-ci. Il faut pas que j'appuie trop en fait parce que sinon mes feuilles bougent. Donc, si là je mets mon papier comme ça, mes feuilles vont être forcément, j'allais dire blanches, mais non, pas forcément. Je sais pas s'il reste de la couleur en dessous. On va reprendre le dos de ce papier. Et puis on voit ce que ça donne. Moi, ce que j'aime la gel presse, c'est les imperfections qu'on retrouve. Ça, j'aime. Ah, sympa. Sympa aussi. Voilà. Voilà. Et du coup, on pourrait très bien s'amuser à mettre... On va voir, tiens. On va tester. C'est journée test. Journée test. Allez, zo. On va mettre de l'eau. Et pareil, on va prendre un papier. Je vais prendre du Payton. Donc ce sera quelque chose de moins net. Oh, c'est joli. Vous voyez? J'aime beaucoup ça. Je préfère à ça. Je préfère celui-là à celui-là. C'est très joli. Je vais faire pause, je nettoie et je reviens. Et je sèche en même temps. Pour le coup, j'ai envie de retester un fond jaune. Avec du... Je vais prendre du rose, tiens, pourquoi pas. Soyons fous. Je vais essayer de faire mon dégradé. Voilà. Et j'avais envie de... C'est Bagdad hein, sur mon truc. Comme j'aime beaucoup l'effet que ça a fait, du coup, je me dis, je vais mettre mes petits trucs dans l'encre directement. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur, s'en mettre plein les doigts. Hop.
Allez, voilà. Ah bah non, c'est dans l'autre sens que je voulais mettre, Laurence. C'est pas grave. Du coup, ça nous fait un petit effet aquarelle. Hop. J'ai mis un là, un là. Bon, j'en mets presque autant au-dessus qu'en dessous, hein. Voilà, je vais recommencer comme tout à l'heure. Je vais pchiter de l'eau. Et celui-là, je crois que je l'ai mis à l'envers. Bah oui. Voilà. Et je vais reprendre une feuille. Allez, on va voir ce que ça donne. Très joli. Très très joli. J'aime beaucoup ce résultat. Et on peut même s'amuser là, comme j'ai encore un peu un surplus d'eau, à faire couler un peu là. Mais j'aime beaucoup ce résultat. Voilà. Pour ça. Voilà. Et pour nettoyer ma plaque, j'ai remis de l'eau, une couche d'eau, et je suis revenue en tapotant plusieurs fois comme ça. Et voilà, ça m'a donné ça, que je trouve pas moche non plus. Mais celui-ci, ouais, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'on voit beaucoup les feuilles, mais même là, je trouve que c'est assez joli. Je sais qu'on a un thème, je crois que c'est sur les fleurs ou le jardin, je sais plus, sur All and Create dans le challenge. Je pense que j'utiliserai un de ces fonds. Et celui-là, pour le coup, bah, j'aime pas trop. Mais du coup, c'est pas grave. On va pas jeter le papier. On va venir retravailler dessus avec. Donc, les feuilles, je les enlève. On les a utilisées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? J'aime bien ce pochoir aussi. Je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai tendance à penser je veux ça et je fais avec la gel presse, j'ai tendance à faire l'envers. Donc là, c'est pas du tout ça que je voulais faire en fait. J'ai mis mon noir sur mon truc, ce qui a dû foncer mon vert et ça fait un cacaburk quand même. C'est pas très joli. Ce qu'on va faire, c'est que hop, on va juste enlever comme ça. Je voulais venir en fait mettre ce pochoir et je voulais venir, mais bon, avec la Distress Oxide, je sais pas si on arrive à passer. Oh, si, ça devrait faire. À passer là où d'habitude on vient avec la spatule mettre notre peinture, quoi, ou notre brailleur. Et puis j'ai pas pensé à le mettre à l'envers. Du coup, on voit de la texture. Je pense que si je repasse, est-ce que je peux sécher? Je vais essayer de sécher ma Distress Oxide pour repasser une couleur dessus. Un peu comme la peinture, hein, j'essaye de fonctionner un peu comme la peinture. Et je vais prendre Alors là, j'essuie un peu mon rayeur pour enlever le noir quand même.
Et je vais prendre ça et je vais prendre ma vintage photo. Donc toujours en mode de test. Hein. Hop, je vais mettre par-ci, par-là. Et là, de ce côté-là, je vais mettre... Et je sais pas ce que ça va donner. Je vais reprendre ce fond. Ouais, on voit pas trop les écritures parce que le fond était assez foncé, du coup ça a pas trop, je vois légèrement, mais on les voit légèrement là, mais du coup ça a pas trop fonctionné. Bon, mode rebelle, hein. Foutu pour foutu, de toute façon. Et bien voilà. Ça, c'est un papier qu'on peut réutiliser aussi en petits morceaux. Ouais, j'aime bien aussi. Voilà, voilà. Vous voyez, comme quoi, quand on a des fonds qui ne nous plaisent pas, faut pas les jeter, faut les garder, faut revenir travailler dessus. Et puis voilà. Et puis là, je vais faire ça. Et puis, je vais mettre une couleur qui pète. Alors, on peut faire la même chose avec la peinture. Hein. Mais moi, je voulais tester mes Distress Oxide dessus. Je sais pas si ça marcherait mieux comme ça. Hop. Non, je mouille pas parce que sinon ça va flouter mon texte. Ça, je trouve que ce serait super joli. On va voir déjà ce que ça donne comme ça. Sympa. Sympa, par contre, le fond est trop blanc à mon goût. Mais c'est sympa. Du coup, j'ai ça. Que je vais venir déposer, je ne sais pas où. Faut que je reprenne des feuilles. Ça, sympa aussi. Du coup, là, mon pochoir est à l'envers. Du coup, j'ai mes mots à l'endroit. Sympa aussi. Sympa, sympa, sympa. Voilà. Écoutez, on va refaire encore une... Ça va me permettre d'essuyer mon... Bon, j'aurais peut-être pas dû passer le brilleur. Bah si, hein, ça marche encore. Ça marche encore. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en fait encore ou on arrête? Parce que on est déjà, voilà, 30 minutes, ça va commencer à faire beaucoup. Je suis en train de penser que j'ai pas testé de prendre comme ça mon encre et de venir... Oh, cette couleur, j'adore. Le turquoise, c'est une couleur que j'adore, que j'adore, que j'adore.
Et le jaune. Ma couleur jaune, elle est toujours... elle est plus imbibée que les autres. Et puis je suis en train de penser que j'ai encore mis mon pochoir à l'endroit alors qu'il faut que je le mette à l'envers. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Oh, ça c'est joli. C'est joli comme tout. Qu'est-ce que je vais passer? On va voir ce que ça donne parce que du coup je vais sécher comme tout à l'heure. Du coup je viendrai bien... est-ce que je mettrai pas une peinture là-dessus? J'ai séché, je vous disais on testerait bien une peinture là-dessus. Alors j'ai un peu peur que quand je vais mettre ma peinture ça va venir. Alors ça c'est, j'ai pris du gesso blanc, j'ai pas pris vraiment de l'acrylique, c'est pas grave. Oula, j'en ai mis beaucoup. Je me dis que ça va peut-être venir du coup déplacer ou mélanger. Ouais voilà, ma Distress Oxide elle va réagir à mon avis. Elle va réagir. Ça va peut-être pas être terrible, mais écoutez, hein, on est là pour tester et on teste. On va faire comme ça parce que ça va être de trop. Je vais essayer de y aller doucement. Je vois toujours un peu mes chiffres. Bon, par contre, on sent que ça réagit, hein, parce que ça s'est beaucoup mélangé, parce que mon vert et mon blanc, ils se voient plus vraiment. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On va voir, et puis on va voir. Quand on démarre la gel presse, c'est dur de s'arrêter. Ouais, donc mes chiffres se sont effacés, mais on voit quand même mon 4. Un peu le 8. En fait, c'est mon jaune qui était très assez puissant qui se voit le plus. On voit là un peu en vert. Après, voilà, c'est pas... du coup, je vais utiliser ça, hein, puisque je l'ai. Donc voilà. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je le trouve joli dans la bouteille, le vert, là, mais je sais pas, hein, comme ça, il me plaît pas spécialement. Sur mon truc, là, ou c'est parce que j'ai toujours les Distress Oxide qui réagissent, peut-être. Je pense que c'est ça. Je vais reprendre un papier, ça va pas être assez grand. Vous êtes toujours avec moi, je vous ai pas perdu. C'est voir si j'arrive encore à prélever quelque chose qui était au fond de ma gel presse ou pas. Mais peut-être pas, non. Mais par contre, voilà, j'ai un fond. Je vais le sécher. Voilà, j'ai mon fond, je l'ai séché. Et du coup, je vais mettre de l'eau là sur mon pochoir. Et je vais venir le retourner sur ma feuille. Alors, je vais le faire comme ça. Voilà. Et voilà. Ouais, mon jaune, il est puissant, c'est incroyable. Incroyable.
Voilà, j'ai séché. J'aurais pu réunir mes papiers d'ailleurs avant de vous reprendre. Voilà, donc ça fait vraiment quand même des jolis trucs. Moi j'aime bien quand il y a cette... quand on rajoute l'eau, ça fait un effet un peu aquarelle. Hein. J'ai un reste de blanc là. Et ça fait super joli. Donc après, bah voilà, hein, on sort des fonds plus ou moins... Ça, j'adore. Bon, ça, c'est un peu plus sombre. Mais ça dépend du thème dans quoi on veut le mettre. Bon, bah après, voilà, mon pochoir, il est à l'envers. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse attention. Ici, on a ça, hein, qu'on peut... Et puis, quand ça nous plaît pas, on peut encore revenir travailler dessus. Hein. Ça, j'aime beaucoup cet effet-là. Franchement, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très joli. On a les tons plus verts, là. Franchement, c'est joli. Très, très joli, là. Et puis, il y a ceux-là. Alors, ceux-là, j'adore. J'aime beaucoup aussi ceux-là. Alors, moi, je préfère quand c'est un effet plus fondu que plus gouttelette. Mais je me dis que si ça se trouve, on leur mouille. Puis bon, là, j'ai un fond qui est pas beau du tout. Si ça se trouve, on leur mouille et ça va me... Voilà, on leur mouille. Et vous voyez, tout de suite, ça me redispatche. Mais on peut même s'amuser à faire des choses comme ça. Voilà, ça, j'adore. Et on sèche. Voilà, je l'ai séché et là, voilà, j'adore plus, j'aime beaucoup plus. Et là, on a encore l'effet gouttelette, mais ça me dérange moins parce qu'il n'y a pas que ça en fait. J'ai vraiment de la couleur plus unie que gouttelette et franchement, j'adore. Et après, rien ne nous empêche de revenir faire du tamponnage texte dans des tons sur tons et je pense que ça peut être très sympa. Mais je vais m'arrêter quand même ici parce que voilà hein, à un moment donné il va falloir s'arrêter, mais j'adore beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Il y a certains fonds que j'aime, bon, ça j'aime moins, mais je me dis on peut revenir, mais ça voilà, ça j'adore, ça j'aime bien dans un truc, je sais pas dans quoi l'utiliser, mais j'aime bien aussi. Voilà, ça, bon, ça c'est nul, mais vous voyez, j'ai encore là de l'encre que je peux réactiver, revenir sur mon pochoir et refaire des marques. Et puis si ça me plaît pas, je retravaille tout ça et voilà. Mais bon, allez, j'arrête, hein, j'arrête parce que je vais pas y arriver, je vais pas arriver à m'arrêter. J'adore ça, la gel presse, voilà. Avec Noé, souvent, on aime bien tous les deux. On fait ça. Lui, ça l'éclate de passer le railleur sur la gel presse. Et puis voilà. Donc voilà. Donc comme je vous disais, les produits, la gel presse, vous pouvez la retrouver sur Make For. Les pochoirs Olympe Créate sur Make For. Et puis voilà ce qu'on peut faire. Des fonds, des jolis fonds. Donc maintenant, j'ai plus qu'à les passer avec mes dies de découpe, et puis je pense que je les utiliserai pour le challenge, donc vous les verrez certainement passer. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt, bisous.